Bonsoir mesdames et messieurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Oui, on change du gaming. Bon, on a des petits soucis justement, c'est pour ça qu'on n'est pas sur du gaming aujourd'hui. Et aujourd'hui on va se faire, vous voyez l'ambiance, c'est une sacrée ambiance quand même. On va faire aujourd'hui des histoires qui sont arrivées à des gens. Vraiment des histoires du coup qui sont censées être vraies. Après on peut pas vérifier la véracité des choses. Ouais, ça doit être ça, ça doit être ce mot. On peut pas vérifier si c'est 100% vrai ou pas. Mais du coup, j'arrive avec 3 histoires que j'ai trouvées sur le subreddit Let's Not Meet, qui parlent de rencontres entre une personne qui est normale, on va dire, et une personne qui est un peu moins normale, ou plusieurs personnes. Du coup, j'arrive avec la première histoire. On retrouve Emily. Elle a 25 ans, elle vivait seule dans son appartement. Et c'était un appartement qui était un peu dans une cité, on va dire, dans un endroit pas très recommandable. Et du coup, c'est vraiment la partie de la ville avec une mauvaise réputation et les gens ne veulent pas trop habiter là-bas, vous voyez. C'est pas les arguments vendeurs d'un appartement, par exemple. Elle était donc toute seule chez elle, cette pauvre petite Emily, en train de regarder dans son lit une série qui est une série policière en fait, genre Criminal Minds. Je crois que ça parle d'une section d'élite du FBI, genre on s'en fout. Et son téléphone d'appartement d'un coup sonna. Vous savez, c'est les trucs genre pour entrer dans l'appartement, il y a la porte et le seul moyen d'entrer c'est soit t'as le pass, tu passes le pass, tu ouvres la porte, soit t'appuies sur le bouton jusqu'à qu'il y ait quelqu'un qui t'ouvre la porte. Bref, ça sonne. Il est 22h, Emily attend personne et elle se demande pourquoi en fait ça sonne à mon appartement. Genre ça n'a aucun sens. Donc ça sonne une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 6 fois. Et comme elle attendait personne, Emily, elle a commencé à avoir un peu peur. Elle appela sa maman. Les mamans, hein, toujours. Elle appela sa maman. Donc il était genre 22h, vous voyez. Et elle avait vraiment peur. Emily a commencé vraiment à avoir peur. Il y avait le mélange de Siri, genre. Dans le thème, justement. Et le fait qu'il est tard, qu'elle attend personne. Je pense que beaucoup de personnes deviendraient parano si ça commençait à sonner beaucoup de fois à votre appartement. Pendant une soirée, hein, même sans le setup. Surtout que Emily, elle avait eu beaucoup d'histoires de relations abusives, donc du coup avec des relations. Et elle avait vraiment besoin d'appeler sa maman du coup pour la rassurer, pour se dire que c'est rien en fait. Du coup, la maman lui disait que c'était probablement rien, vous voyez. C'est sûrement un voisin qui a oublié ses clés, ou quelque chose dans le genre. Et pendant qu'elle était en train d'appeler sa maman, Emily entendit vous savez, ce bruit d'ascenseur qui monte, qui monte. Emily, d'un coup, elle se dit, bon, ça cache quelque chose quand même. Et elle va voir à travers le peephole. En gros, le peephole, c'est, vous savez, c'est le trou de serrure que vous voyez, que vous soulevez le machin, et vous regardez, et vous dites, et vous voyez à l'extérieur en fait. Et elle voit un homme habillé en noir, avec une capuche, en mode, tu vois pas trop qui c'est, tu peux pas trop voir. Et le problème, c'est que cet homme, il commence à se diriger vers la porte d'Emily. Et il commence à toquer. Toc, toc. Emily, elle a super peur. Genre, qui aurait pas peur? Tu connais pas la personne, ça sonne, qui a sonné genre 10 fois chez toi, tu la connais pas, et elle commence à toquer à ta porte. Tu vois que le mec est pas trop cool, tu vois. Du coup, Emily, elle était toujours au téléphone avec sa maman. Elle lui raconte ce qui se passe. Et comme une bonne maman, elle lui dit, en fait, Emily, genre, tu te casses de devant la porte, tu vas te cacher dans ta salle de bain et tu restes enfermée. Moi, je l'aurais fait tout de suite. Je pense pas que j'aurais eu besoin de quelqu'un me dise quoi faire, mais je pense que j'aurais dit tout de suite. Du coup, Emily, c'est ce qu'elle fait. La maman d'Emily a dit à sa sœur de passe-moi ton téléphone, on va appeler la police en fait. La police, elle, a demandé à ce que Emily raccroche avec sa maman pour qu'il puisse l'appeler et qu'il puisse l'aider en fait. Et surtout de pas oublier de le mettre en sourdine pour pas que il sache en fait. Donc Emily, c'est ce qu'elle a fait, elle a juste éteint son téléphone, elle a attendu que la police l'appelle, la police l'a appelé. La police lui a dit reste bien enfermé dans la salle de bain. En même temps, genre, je pense pas que beaucoup de personnes voudraient sortir de sa salle de bain dans cette situation en fait. Genre, bon, c'est quand même genre sous la panique, les gens ne font pas forcément ce qu'il faut. Mais, en tout cas, moi je ne serais pas sorti de ma salle de bain. Donc pendant ce temps qu'elle était au téléphone avec la police, elle pouvait continuer d'entendre le mec qui
frappé à la porte en fait, qui avait commencé à frapper à la porte, essayer d'ouvrir la porte. Genre vraiment, situation assez terrible. Hein. Et la femme au bout du fil, donc la meuf de l'accueil de la police, quoi, lui dit tu restes bien au fil, tu attends que la police arrive, il y a une patrouille qui est à 2-3 minutes de chez toi, qui est dans le coin, ça devrait pas aller mal. Et elle va arriver en fait, donc t'inquiète pas, on va régler cette situation, mais tu restes bien enfermé dans sa salle de bain toujours. Et lui, elle était totalement en panique mode, elle savait plus quoi faire, elle savait plus comment réagir, mais bon. Elle écoute et elle continue, elle fait pas de bruit en fait, comme s'il y avait personne, puisque de toute façon le mec peut pas savoir s'il y a quelqu'un ou pas chez elle, sauf si elle a fait beaucoup de bruit. Pour vrai, elle en a pas fait beaucoup. Et après ce qui semblait une éternité pour Emily, la femme au téléphone lui a dit que les deux policiers étaient devant chez elle en fait, et qu'elle pouvait sortir de la salle de bain et aller le rouvrir. Donc vous savez que Emily, ni une ni deux, elle a sauté sur l'occasion, elle a tout ouvert, elle a ouvert aux policiers. Euh, Quand elle a laissé les deux policiers ouvrir, Emily, elle a commencé à pleurer sa mère, genre vraiment à dégouiner de larmes, et elle faisait de l'hyperventilation. En fait, c'est une sorte de petite crise d'anxiété, vous voyez le délire. En même temps, genre, c'est normal, vu la situation, bon, ça fait. C'est quand même assez chiant pour Emily, quoi. Et du coup, pendant qu'un officier était resté avec elle, avec Emily pour la rassurer, en fait, l'autre était parti chercher l'homme en noir, dans le bâtiment, dans les alentours, mais ils n'ont retrouvé personne, en fait. Et moi, ce qui me fait. Enfin, genre, dans ce genre de situation, c'est que bah, Emily, elle est quand même dans une zone assez mal fréquentée. Du coup, bah. En fait, l'homme en noir, ça se trouve encore aux alentours et il avait déjà fait des repérages et tout. Et genre, ça se trouve, l'homme en noir sait qui est Emily sans que Emily ne sache qui est l'homme en noir. Enfin, ça, c'est flippant, tu vois. Genre, ça se trouve, l'homme en noir, c'est un des meilleurs amis d'Emily, elle ne pourra jamais le savoir. Enfin, bref. Du coup, on arrive à la deuxième histoire. Qu'on va cette fois appeler les jeunes de la route Shade of Death. Alors, on va partir dans l'explication. Donc ici, on se retrouve avec Al et Fred, qui est son meilleur ami, et ils se sont rencontrés quand ils avaient genre 10 ans à peu près. Et un de leurs points communs, c'était tout ce qui est horreur. Ils adoraient ce qui est horrifique, genre les films d'horreur, les jeux vidéo d'horreur. Ils jouaient beaucoup ensemble, ils regardaient tous les films qu'ils pouvaient. Et il y a un jeu auquel ils jouaient beaucoup, et ça m'a touché parce que moi en fait, si j'y jouais quand j'étais petit, enfin quand j'étais plus jeune, et c'était le jeu SCP. Donc il y en a plein, mais c'est surtout celui avec l'escalier ou le long chemin, vous voyez. Je sais pas si vous vous rappelez, mais moi j'adorais ce jeu. Enfin, je trouvais ça trop marrant. Enfin, pas marrant, ça faisait peur, mais c'était trop bien. C'est vraiment nostalgie. Et ils y jouaient ce jeu. Et ça, c'est juste pour la mise en place des personnages et un peu de l'univers en fait. Donc on avance à beaucoup plus tard, ils sont à l'université et ils sont surtout en vacances d'été. Et cet été-là, ils avaient conduit vers une zone du New Jersey qui s'appelle le Hop Township, qu'on pourrait traduire par Canton de l'Espoir. Bon, c'est un peu bizarre comme nom, je vous avoue, mais bon. C'est une zone qui est assez isolée, très déserte, il n'y a presque personne dans le coin. Et dans ce coin, enfin dans les environs de ce coin, à 1 heure de route à peu près, il y a la route qui s'appelle Shade of Death. Alors pourquoi cette route s'appelle comme ça? On va faire un peu d'histoire parce que c'est toujours stylé. Donc cette route a plusieurs légendes autour d'elle, et moi je vais vous en parler d'une seule en particulier que j'ai trouvé plutôt stylée. C'est qu'en gros, c'est une sorte de route bordée par beaucoup d'arbres, énormément d'arbres, genre une forêt très grande, des vieux arbres qui sont très grands, et il y en a beaucoup. Et du coup, les rayons du soleil, il y a juste quelques rayons de soleil qui peuvent passer entre ces arbres. Et à cause de ça, en fait, les ombres bah, sont très prononcées et font des formes cheloues. Il y a très longtemps, en fait, les bandits utilisaient ces ombres pour se cacher, et quand il y avait des passagers qui passaient, ils surgissaient et leur coupaient la gorge et les dépouillaient de tout ce qu'ils pouvaient. C'est très... Bref. Et donc, Al et Fred, ils avaient beaucoup entendu parler de cette route et ils voulaient absolument la voir, en fait. Ils étaient dans les environs, pourquoi pas y aller. Et donc, un soir, c'était un soir de juin, du coup, il pleuvait, il y avait beaucoup de brume, ils y sont allés. Ils arrivent aux alentours de la route vers 21 h et ils roulent. Ils roulent, ils sont juste sur la route, quoi. C'est juste une route, ils veulent juste la voir. Et commencent à apercevoir une voiture devant eux, qui roule à peu près genre 10 km/h. Enfin, non, c'est 10 miles, pardon. Donc c'est à peu près genre 16 km/h. Et ils voient cette voiture. Ils trouvent ça un peu bizarre.
ils se mettent, enfin, ouais, ils trouvent que c'est même très bizarre, surtout que, bah, en fait, la route est limitée à genre 60 km/h, et que comme c'est une route déserte, il y a genre rien aux alentours quasiment. Bah, en fait, non, il y a rien aux alentours. Bah, les gens dépassent souvent ces limitations. Vous savez, c'est comme les routes de campagne, genre c'est 90, mais on vous voit, vous, qui roulez à 110 km/h. Bon, je dis pas que c'est bien, hein, mais on vous voit. C'est pas bien de dépasser les limitations. Du coup, ils ralentissent leur allure pour qu'ils aillent à peu près à la même vitesse. Pour essayer de comprendre, en fait. Et genre vraiment, le Hal, donc, du coup, qui conduit, dit à Fred que c'est genre trop chelou, en fait. Fred, il était sur son téléphone, il disait que c'était probablement des vieux, en fait. Bah, les vieux, ils roulent souvent pas très vite. J'ai rien contre vous, hein, mais vous roulez vraiment pas très vite des fois. Et pendant qu'il roule, Hal est quand même fixé sur la route, mais il regarde quand même la voiture en face, et il voit des jeunes d'environ leur âge à l'arrière, qui se retournent en fait, et qui commencent à les fixer. Et là, il se dit, mais attends, il y a vraiment un truc qui cloche, hein. En plus, les jeunes en face les regardent, mais genre vraiment avec insistance, genre en mode, ouais, ils nous suivent, ils sont toujours là. Et là, lui, il aime pas ça, hein. Du coup, il le dit à Fred, qui est toujours sur son téléphone, parce que bon, Hal, il doit quand même regarder la route, sinon, bah, il peut y arriver des pépins, le conducteur regarde la route, Fred, qui est le conducteur, fait ce que Hal ne peut pas faire. Surtout qu'il sent vraiment pas cette situation, hein. Fred, bah, commence à dire à Hal aussi qu'il la sent pas. Du coup, on se retrouve avec, t'as la voiture de Hal et Fred, et t'as la voiture des autres devant. Ils roulent, ils roulent, ils roulent. Et là, pendant qu'ils roulent, t'as une autre voiture qui arrive sur la droite de Hal et Fred. Et là, ils se disent, mais attends, mais ça commence à être chelou. Et Fred regarde, il voit des jeunes, en fait, qui sont à peu près de leur âge. Et les trois voitures avancent à peu près à la même vitesse. Ni une ni deux, Hal, il décide de prendre ses couilles à son cou et de se casser. Du coup, il accélère, il double les voitures et il se casse. Il se casse aussi loin qu'il peut. Il prend une autre route, il continue à prendre plusieurs routes. Il éteint les phares, il se gare et ils attendent ici. Il ne bouge plus. Parce que bon, c'est quand même chelou comme situation. Et ils attendent là pendant très longtemps, jusqu'à que le soleil se lève à peu près. Parce qu'ils trouvaient ça vraiment trop bizarre comme situation. Ils voulaient pas se... On sait jamais, hein. Ils voulaient pas se faire voir. Et du coup, le jour suivant, pendant qu'ils rentraient chez eux, à la radio, ils ont pu entendre que des membres du gang MS-13 avaient tué brutalement plusieurs innocents dans les forêts aux alentours de la Shade of Death, du coup, de la route Shade of Death, donc là où ils étaient. Et là, ils se disent, mais qu'est-ce qui aurait pu se passer si on avait continué dans ce petit délire? Et en fait, du coup, bah, moi, je ne sais pas ce qui aurait pu se passer. Donc, j'ai commencé à lire les commentaires qu'il pouvait y avoir, en fait. Et il y a des gens qui sont très... Bah, qui ont déjà dû vivre ce genre de situation ou qui en ont déjà entendu parler. Et en fait, genre, bah, en gros, tu aurais eu la voiture, tu aurais une voiture à droite, tu aurais une voiture devant, tu aurais une voiture à gauche, tu aurais une voiture derrière. En fait, ils seraient fait encercler, du coup, et bah, les autres ils auraient tous ralenti en rythme, en fait. Et du coup, ils auraient été obligés d'être à l'arrêt, en fait. Ils auraient plus avancer, puisqu'il y avait 4 voitures autour d'eux, aucune manière de s'échapper. Du coup, les voitures se seraient arrêtées et ça aurait pu sûrement très mal se passer pour Alfred. Tant mieux pour eux qu'ils ont eu la bonne, réaction de juste se casser de ça, en fait, de se casser et de ne plus. De juste partir. Et je ne sais pas si beaucoup de gens auraient pu faire ce genre de truc. Et ce genre de mécanique dans ce genre d'histoire, c'est ce que j'aime le moins, en fait, c'est quand t'es en voiture et genre, t'es sur une route déserte, donc il n'y a rien aux alentours, et des gens genre soit te poursuivent, soit sont devant toi, et en fait, tu sais pas du tout ce qui peut se passer, tu sais pas ce qu'ils ont dans leur tête, en fait, genre pour rouler là à cette heure-là. Bon, après, eux non plus ne peuvent pas savoir, donc... Et du coup, on va arriver à la dernière histoire qu'on va faire pour aujourd'hui. Et du coup, on arrive à notre dernière histoire de la journée, qui est, on va juste l'appeler l'étrange infirmier. Donc cette histoire arrive à Nathan, lorsqu'il avait 21 ans, il sortait d'une tentative de suicide. Après une tentative de suicide, t'es généralement à l'hôpital pour te faire soigner. Il était donc à l'hôpital, et une nuit, pendant qu'il était à l'hôpital, il s'est fait réveiller par un infirmier qui devait changer ses poches de perfusion. Donc il enlève l'aiguille, et il essaie d'en remettre une autre. Et il pique une fois Nathan. Il trouve pas la veine. Il pique une deuxième fois Nathan. Il ne trouve toujours pas la veine. Une troisième fois, il ne trouve toujours pas la veine. Donc Nathan, lui, il lui demande s'il pouvait pas voir pour que quelqu'un le remplace, en fait, parce que genre ça commençait à lui faire mal et que ça le saoulait. Et bah, voilà, il demande si quelqu'un qui peut pas le faire. L'infirmière n'arrive pas à le faire. L'infirmière, pardon. L'infirmière lui répond que non. En fait,
Genre, non, tout simplement. Et elle continue de lui piquer le bras. Elle continue, elle pousse, elle remue la piqûre, elle remue l'aiguille et tout, dans la peau de Nathan, et elle essaye d'avoir la veine, en fait. Et ça ne marche pas. Et au bout du 7e ou 8e fois qu'elle plante l'aiguille dans le bras de Nathan, bah Nathan, il comprend que l'infirmière, elle va... En fait, elle essaie juste de lui faire du mal, et il lui demande bah, pourquoi elle fait ça, en fait. Genre, Nathan comprend vraiment pas. Genre, c'est pas le boulot d'une infirmière de piquer plusieurs fois un patient pour essayer de trouver la veine. Genre, ça n'a aucun sens. Ce à quoi l'infirmière lui répond, c'est de ta faute si tu es ici, en fait. Totalement, le truc qui n'a... Ah, ça... Genre, ok, non, en fait, t'es infirmière, tu te tais, tu fais ton travail, tu fais une piqûre, tu trouves la veine, et c'est tout, tu te casses ensuite. Tu dis pas à un patient qu'il est là parce que c'est de sa faute, en fait. Mais genre, le mec, il est malade, ouais, c'est de ta faute. Oh, t'as attrapé le Covid, pff, c'est ta faute. Nathan, lui, était trop faible pour se débattre, en fait, du coup, bah... Il y avait personne aux alentours, genre, c'était vraiment la nuit, et il pouvait pas en fait, ça servait à rien qu'il crie, genre, il avait même pas la force pour crier. Du coup, bah, il laisse l'infirmière faire, il la laisse le piquer plusieurs fois, encore, et à un moment, elle trouve bien la veine, et elle se casse, et Nathan se rendort, et puis voilà. Le jour suivant, il y a une autre infirmière différente qui est venue pour enlever les poches de perfusion, et là, elle était horrifiée par ce qu'elle voyait, en fait. Parce que, en fait, ce que l'infirmière avait fait, pendant la nuit, c'était que, en plus d'avoir fait 10 000 piqûres dans le bras de Nathan, elle lui avait mis une aiguille trop grosse. Alors déjà, je savais même pas qu'il y avait différentes tailles d'aiguilles. Moi, je pensais qu'il n'y en avait qu'une. Je me suis fait faire que des prises de sang dans ma vie, du coup, voilà. Et du coup, ce qu'elle a dit, l'infirmière, donc c'était un peu choquant, c'est qu'elle avait jamais vu un patient vivant avec une aussi grosse aiguille dans le bras. Ouais, je savais même pas du coup qu'ils mettaient des aiguilles dans les, dans les morts, mais a priori, ça se fait. Et genre, vous vous imaginez que des rencontres comme ça, bah, ça peut arriver partout. Elle est vraiment courte cette histoire pour le coup, mais elle m'a choqué dans le sens où bah, l'infirmière ne fait pas bien son travail en fait. Elle est pas. En fait, l'infirmière elle sera pas payée plus parce qu'elle a fait plusieurs piqûres en fait. C'est ça que je veux dire, c'est que vraiment elle a essayé de faire du mal à Nathan parce qu'il était là. Et je trouve ça. Lâcher un like, un pouce bleu, c'est la même chose je crois. N'oubliez pas de mettre un commentaire, c'est pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Je stream, en ce moment pas du tout. Je restream normalement à partir du 24, c'est quand je récupère une bonne connexion. En attendant, je vais essayer de poster le plus souvent possible des vidéos sur YouTube, que ce soit des threads ou des subreddits ou tout ce que je peux. Je vais essayer de faire de l'urbex aussi. Enfin bref, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo et n'ayez pas peur des gens qui toquent à votre porte, c'est pas forcément des gens méchants.